Erev Tov, bonsoir, shalom, shalom à tous. On se retrouve ce soir pour un cours donné par le Chouk Ben Ovros et par Michael. Et Moshe ne sait pas quoi faire. Ne sait pas quoi faire. Il y a beaucoup de plaintes dans cette paracha de Baalotra, et cette demande de viande qui va retourner un peu Moshe. C'est le sujet de ce soir, le sujet de la viande. Bechavod, Michael. Le sujet de la viande, oui. Et on va faire monter la matseget. Aujourd'hui, voilà, elle arrive. La voici, la voilà. On va l'agrandir. Bon. Il parle beaucoup. Et ça, ça va, c'est net, on voit bien? Ouais, parfait. Ok, j'espère que ça, oui, ça marche. Très bien. Et bon, ça, c'est la question. Où est-ce que je peux trouver de la viande? Et c'est pas que mon cher Rabbeinu se demande au milieu du désert où il fait activer le Waze et il veut savoir où est la boucherie cachère la plus proche. Non, c'est plus grave que ça. C'est même assez, très grave. C'est dans un passage spécial que nous allons voir dans de notre paracha, qui est même peut-être un peu troublante, mais qui sort de l'ordinaire. Et cette phrase-là, cette question-là, d'où aurais-je de la viande? Mon cher Rabbeinu nous pose cette question lui-même, et dans le passage suivant qu'on va tout de suite lire en ivrite, et voilà ce qui est marqué au chapitre 11 du livre des Nombres, Parashat Be'alotra. Vayomer Moshe el Hashem, lama areota le'avdecha, למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילידיתיהו, כי תאמר אליי שאהו וחיקך כאשר יישא אומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עליי לאמור תנה לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. Ce qui donne en français plus ou moins la chose suivante. Moshe s'adresse à Kadosh Baruch Hu et il lui dit, je t'ai fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu me causes du mal à ton serviteur? Pourquoi je n'ai pas eu la chance de trouver grâce à tes yeux? Pourquoi est-ce que tu mets le poids de ce peuple-là sur mon dos? C'est moi qui l'ai mis au monde? C'est moi qui l'ai enfanté? Qui te marre là, pourquoi tu me dis ça est ou prends-le dans ton sein, comme on dit, Kacher Issa Omen et Tayune, comme celui qui adopte un enfant et il porte le nourrisson. Et où est-ce qu'il doit l'amener? À la Adamash, à Nishbalta, à l'Avotav. Et moi, je dois amener ce peuple-là, que je n'ai pas mis au monde, à la terre que toi, tu as juré à leurs parents. C'est la question que demande Moshe à Kadosh Baruch Hu. Et le Reka, le fond de la chose, c'est une plainte. Il faut lire le début du chapitre. Bnei Israël se plaignent. Ils veulent manger de la viande. Alors il vient à Moshe Rabbeinu et dit donne-nous de manger de la viande. Et là, Moshe Rabbeinu, littéralement, craque. C'est pas normal. Je passe là-haut. Il dit j'ai pas de viande à leur donner, d'où je vais sortir de la viande. Oui, c'est un peu comme oui, celui qui voit des beefsteaks au milieu du désert, ben, il voit des mirages. Ça n'existe pas, ça, un troupeau de vaches au milieu du désert de Pharan. Alors, d'où je vais leur donner de la viande? Il me demande de la viande, j'en ai pas. Mais Aïn Libassar, la tête, le Chola Amazé, pourquoi est-ce qu'il me pleurniche et il me demande, donne-moi de la viande et qu'on puisse en manger? Alors, la conclusion de Moshe, il n'en peut plus
Lo uchal anochi levadi, je ne peux pas porter ce peuple-là sur moi tout seul, c'est trop lourd. Et si tu continues comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, ve'im kacha atosel, et c'est ainsi que tu me fais, alors je préfère mourir. Alors tue-moi et puis fini, on n'en parle plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Je préfère mourir plutôt que de voir ces déboires-là, et j'en peux plus. Et cette tirade de Moshe Rabbeinu, elle est vraiment extra normale. On ne voit pas ça dans toute la Torah. On a déjà vu au départ, effectivement, lorsque Moshe Rabbeinu il n'était pas encore Rabbeinu, il était seulement Moshe, il devait parler à Pharaon et ça n'a pas marché. Alors il retourne à Kadosh Baruch Hu, il dit ça n'a pas marché, Lamazé Shalachthani, pourquoi tu m'as envoyé? Et ça causait comment des problèmes. Et cela, on l'a vu, comme ça, Moshe s'adresse. Mais ça, c'est lorsque Moshe il n'était pas jeune, mais il était au début de la carrière. Il avait 80 ans, mais il commençait seulement. Depuis lors, il a déjà fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Il leur a fait passer la mer Rouge. Il a donné la Torah. Et il y a eu la manne. Et il y a eu d'autres miracles encore. Et donc, ces paroles-là, elles sont vraiment impressionnantes. D'abord, ils sont impressionnants dans, leur, dans la franchise, dans le fait que mon cher Rabbeinu exprime d'une manière très franche ce qu'il ressent et il va jusqu'au bout de sa logique et il dit j'en peux plus, c'est pas possible, je ne peux pas, c'est trop lourd pour moi, je n'arrive pas. Il faut se rappeler que dès le départ il voulait pas et donc tout ça il le fait parce qu'il a été forcé. Il dit je t'ai rien fait à Kadosh Baruch Hu. Il y a ici dans le style de la manière dont c'est dit, oui, c'est pas moi qui l'ai mis au monde, qu'est-ce que tu veux de moi? Et une promiscuité entre Akadosh Baruch Hu et Moshe, il lui parle comme presque à égal. Et c'est vraiment une intimité. On rentre ici entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, pas Moshe le chef suprême, mais Moshe l'homme qui en a marre en fait. Oui, c'est ce qu'il dit. Et donc, on peut comprendre. Il faut comprendre Moshe Rabbeinu parce qu'il a un peuple pas facile à orienter. Il doit l'amener en Eretz Israël, il doit passer le désert. C'est pas facile. Et donc, c'est ça qu'il dit. Mais ce passage-là a perturbé beaucoup de rabbins, beaucoup de chachamim, beaucoup de ceux qui étudient la Torah. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Moshe Rabbeinu, surtout cette phrase-là, mais Aïn li basar, d'où est-ce que j'ai de la viande? Quoi, il croit plus dans les miracles, ça y est? Il n'y a plus de miracles. Celui qui a fait descendre la manne, il ne peut pas faire descendre un méchoui. Quel problème? Où est cette question-là? Et puis, pourquoi tout d'un coup, il craque? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? Pourquoi cette. Oui, bon, alors il se plaint, c'est pas la première fois qu'ils se plaignent, des Bnei Israël, ils se plaignent tout le temps. Et ils ont soif, ils ont faim, et c'est long, et ils sont fatigués, et puis il y a des ennemis, et donc ils se plaignent tout le temps. Donc, chaque fois, il y a des solutions. C'est pas la première fois. Kadosh Baruch Hu leur jette le bâton et l'eau va être purifiée et elle sera consommable. Alors, on trouve des solutions. À Kadosh Baruch Hu. Alors, bon, mais cette manière-là de parler, elle perturbe, elle cause problème. Et beaucoup de chachamim se sont penchés là-dessus et ont proposé différentes lectures, différentes manières de mise en scène pour comprendre et pour insérer ce passage-là d'une manière plus qui correspond et qui soit cohérent à la personnalité forte et haute que nous avons de Moshe Rabbeinu. Et on va voir donc certaines réponses. Et j'ai choisi 3 réponses, toutes les 3 ramenées par Rashi. Quand Rashi ramène 3 réponses, ça veut dire que il ne se satisfait pas d'aucune d'elles, ou bien qu'il veut tous les 3 à la fois. Hein. En tous les cas, il nous offre une panel de possibilités qui sont assez larges, mais il les ramène toutes. Et donc, on va. Et c'est ce que Rachid nous dit. C'est donc pas, il l'a pas pris de lui-même. Il va chercher des rabbins antérieurs et il les trouve. Et en fait, c'est pas des moindres. Et tout de suite, on va reprendre. Donc, on va arriver à Rashi.
Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, ensuite Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Anassi. On va voir ce qu'ils disent, mais on va quand même reprendre ici parce que là, la chose s'aggrave. C'est pas seulement que Moshe Rabbeinu, on a jusque-là, mais Akadosh lui dit, bon, alors très bien, on va leur donner de la viande. Ils veulent de la viande, alors va leur dire, demain, Itkadshu le machar, Bachaltem Basar, préviens-les qu'ils se préparent, demain, ils auront de la viande. Et c'est accompagné, et cette accession d'Akadosh Baruch Hu de leur donner de la viande par une espèce de menace qui est formulée de la manière suivante au verset 19. Pas un jour ils mangeront de la viande, pas 2, pas 5, pas 10 et pas 20. 30 jours, pendant un mois, ils vont manger de la viande, on pourrait dire, ils vont bouffer de la viande jusqu'à ce que ça leur sortira du nez. Ça, c'est explicite. Adacher Yetse, mais après, jusqu'à qu'ils en auront, jusque-là, ils vont oui. Ya'an kim astem et Hashem bekirbechem, il va leur donner de la viande parce que la manière de vous parler et la manière de vous comporter, la manière de vous réclamer et vous dites qu'on va retourner en Égypte, ça c'est impardonnable. Et donc, vous aurez de la viande, mais vous allez voir ce que la viande va vous causer. Et à ce moment-là, Moshe répond, Vayomer Moshe, et il dit à Kadosh Baruch Hu, il y a un problème, il y a un petit hic dans le programme. Quel est le problème? Eh bien, il y a 600,000 ragli, 600 000 têtes. Il ne dit pas tête, il dit pied, mais en fait, il y a 600 000 personnes dans ce peuple-là, et ce n'est que les mâles pouvaient multiplier par ça, et par 2 ou par 3. Asher Anochi Bekibo, dans ce peuple-là auquel j'appartiens, et toi, tu leur dis, je vais leur donner de la viande pendant un mois. Où on va trouver tellement de viande? La même question qui s'est posée tout à l'heure, mais Aïn li Bassar, là, il dit, oui, Akadosh, tu veux leur donner de la viande, mais d'où tu vas faire venir cette viande? Atsan Nuvaka, Ishachet Lem ou Matsalem. On va faire la shrita de menu et du gros bétail, et on va trouver suffisamment pour tout le monde, ou bien peut-être on va en chercher dans la mer, on va peut-être pêcher des poissons. C'est formidable comme texte de manière de parler, et ce n'est pas censuré. La Torah n'arrondit pas les angles. Là. Peut-être qu'on va chercher des poissons dans la mer et ça va suffire. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu, calme-toi. Ayad Hashem Tiktsar. Tu crois que je n'ai pas la possibilité de leur donner de la viande? Ata tiré, tu verras. Si mes paroles sont valables ou pas, et tu verras, ça va. On va organiser tout ça, tout rentrera dans l'ordre. Calme-toi, j'ai mon programme à moi. Effectivement, ça pose question, la même question qu'on a posée il y a un instant. Et quoi, Moshe, il ne croit plus dans les miracles. Il ne croit pas dans la possibilité, dans la, comment on dit, omnipotentialité de l'éternel. Où est le problème? Et donc, on va prendre les réponses que nous ramène Rashi de la Tosefta. Et voilà ce que nous disent les Chachamim. Il s'agit des Chachamim, oui, des Tanaïm, des plus anciens que nous avons. Et on a 3 manières d'aborder la question. La première, celle de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva nous explique la chose suivante. Je n'ai pas traduit ça en français, mais on va tout de suite le faire. Il ramène le verset, les 600 000 personnes qu'il faut donner, à qui il faut manger pendant un mois. Et nous dit Rabbi Akiva, Hakol que mashma'o. Lorsque on dit que mashma'o, comme ça s'entend. C'est-à-dire littéral, au sens littéral, première compréhension des mots et des phrases. Comme on le lit, c'est-à-dire comme je l'ai lu il y a un instant, c'est ça ce que, effectivement, fais pas tourner le pouce pour essayer de chercher quelque chose, un sens autre. Non, que akol, que mashmao. Tout ce que nous avons lu à l'instant, il faut le comprendre tel quel. Et la question que Moshe Rabbeinu se demande, lorsqu'il dit ou matzalahem, oui, est-ce qu'on va en trouver? Est-ce que ça va suffire?
Est-ce que ça va leur suffire? Qui c'est qui peut amener tellement de viande? Est-ce qu'il y aura suffisamment de viande pour tout le monde? Ça veut dire ou matzah. Est-ce qu'on va en trouver? En trouver, ça veut dire, est-ce on en aura suffisamment, comme dans le verset de Vaïkra Kafhei, peu importe. Et donc, Rabbi Akiva nous ramène au sens littéral et nous explique qu'en fait, la Torah ici nous montre un Moshe qui se doute s'il peut amener suffisamment de viande pour tout le monde. Et Rabbi Akiva n'a pas de problème là-dessus, ou presque pas. Et tout de suite, on va voir, il ne cherche pas une cohérence avec la personnalité qu'on peut se faire, l'idée qu'on peut se faire de la personnalité de Moshe, ou même ses antécédents. Non, ça ne dérange pas les autres miracles, ce n'est pas cela qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est quelque chose d'autre. C'est ce que dit ici Moshe, ce qu'il doute des miracles, c'est grave. Mais c'est même plus grave que ce que nous voyons dans le chapitre 20 du même livre de Bamidbar, nous le verrons dans 2-3 semaines, lorsque Moshe dit au Shimuna Hamorim, lorsque le peuple d'Israël voulait boire, et il rassemble tout le monde autour du rocher, et il leur dit, écoutez-moi, rebelles, est-ce que de ce rocher-là, on peut faire sortir de l'eau? Et tout le monde sait qu'à cause de cette phrase-là, ou peut-être à cause du coup de bâton qu'il a donné à ce moment-là, il a été puni ouvertement et il ne rentrera pas en Eretz Israël. Alors Rabbi Akiva se pose la question, lequel des deux épisodes est plus grave? Ezo caché, laquelle des deux est plus difficile? Zo, celle-ci qu'on est en train d'étudier dans Parashat Balotra, ou celle de Parashat Rukat à propos du rocher et du bâton? Où c'est plus grave? Évidemment, ce qu'il dit ici, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus explicite. Et là-bas, il s'agit de l'eau d'un rocher, il tape et finalement, bon, il a tapé 2 fois et l'eau est sortie. Bon, il a enfreint, peut-être, lorsqu'on y arrivera, il faudra expliquer la chose, mais en fait, ici, il dit ouvertement à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de possibilité de donner tant de viande à tant de personnes, c'est pas possible. Eh ben, il est presque mécréant, et c'est une expression qui est inacceptable. Alors, pourquoi dans la parashat Be'alotra, il n'est pas puni, alors que dans la parashat Rukat, il a sa punition? Ça dérange Rabbi Akiva. Et alors là-dessus, il dit une réponse extraordinaire. Il dit il y a une différence entre notre parasha et celle-là, c'est qu'ici, Amar Barabim, pardon, là-bas, il a rassemblé le peuple autour du rocher. Et ce qu'il a fait là-bas, c'était public. Alors, Akadosh Baruch Hu l'a puni. Ici, Lo Amar Berabim, dans notre paracha, c'était dans une conversation intime entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Chisech lo akatuv. Alors, la Torah, et dans le texte original, il y a marqué Hamakom. Akadosh Baruch Hu lui a économisé la chose, à passer là-dessus. Mais Velo Nifra Memeno, et ne l'a pas puni. Vezo shel meriva, celle de la dispute des eaux, haïta begalou, elle était publique, le fichach lo chisech lo akatuv, et c'est pour ça que le pasuk ne l'a pas épargné. Et donc pour Rabbi Akiva, si on résume la chose, il s'agit ici effectivement d'une question que Moshe se pose, est-ce qu'on peut trouver suffisamment de viande, bien qu'Akadosh vous le dise, ça va, je vais leur donner pendant 30 jours, et Moshe continue à poser la question, mais c'est pas possible, il n'y a pas assez, on va peut-être aller jusqu'à la mer pour empêcher des poissons, mais c'est impossible. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Il faut quand même essayer de réfléchir comment la situation, essayer d'élargir la chose pour essayer de la mettre dans son contexte. Et je propose la chose suivante qui semble être inscrite plus ou moins dans les allusions que nous fait ici Rabbi Akiva. Et pourquoi? Parce que effectivement, il y a dans notre paracha, on en a parlé il y a 2 semaines, il y a une crise. C'est-à-dire dans le paracha de la semaine dernière, ou même encore cette semaine, on arrive à un summum, Vahi binso Aaron, Vayomer Moshe, on a intronisé le tabernacle, les Kohanim sont en place, tout le monde se met en chemin vers Eretz Israël, et tout d'un coup, il y a une chute,
une chute grave, une chute très profonde, où l'ensemble du peuple commence à réclamer et à pleurnicher et à se traîner les pieds. Et am kemit onenim. Ils se sont plaints, ils sont pleins de murmures et de manque de confiance. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et d'après, si je lis, et si je comprends la lecture de Rabbi Akiva, c'est que c'est pas seulement l'ensemble du peuple qui chute. C'est-à-dire, c'est pas seulement le bas du peuple, à Asafsouf, comme il est marqué à Asafsouf, les périphéries, ceux qui sont au dehors. Ensuite, il y a Gam Béné Israël, mais c'est l'ensemble du peuple. Et c'est l'ensemble du peuple, c'est y compris l'élite, y compris la classe dominante, y compris Moshe Rabbeinu lui-même. C'est-à-dire, on est dans une situation où il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans les dirigeants, un manque de confiance en Akadosh Baruch Hu, et toute cette atmosphère-là de mitonénim, de plainte et de râleurs, touche également Moshe Rabbeinu. Et donc, Moshe, on est dans une situation où il n'y a pas de miracle, où il n'y a pas maintenant on va faire hocus pocus et il va tomber du ciel des beefsteaks. Non, c'est impensable. On n'est pas dans une ambiance, on n'est pas dans une atmosphère qui correspond à cela. Et ça ne va pas. Et donc, Moshe, et souvent, et c'est peut-être cela que, entre autres, la Torah nous dit qu'il y a un corollaire, il y a un rapport étroit entre le niveau des dirigeants et le niveau du peuple. C'est vrai en démocratie et c'est vrai également en théocratie, c'est vrai dans toutes les formes de dirigeants. Et il n'y a pas un écart grand entre celui qui dirige et le peuple qui est dirigé. Il y a une espèce de symbiose qui s'installe entre les deux et le niveau spirituel, il est général, il est collectif. Et donc, à Kolke Mashmao, on nous décrit ici, dans ce chapitre 11, une chute, une crise. Et la crise touche pas seulement le peuple, mais touche également Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, on le voit dans les versets que je n'ai pas rapportés, mais qui sont dans le verset 11, à part cela que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais leur donner de la viande, il lui dit encore autre chose. Il lui dit, tu voulais pas, tu peux pas supporter tout ça tout seul. Le uchal anochi levadi, c'est trop pesant pour moi. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, très bien, il y aura d'autres qui vont venir à ta place et qui vont t'aider, qui vont te surplanter, qui vont te... il ne parle pas encore de succession, mais il parle en tous les cas de personnes qui peuvent l'accompagner. Et donc, cette descente, cette chute de Moshe Rabbeinu, qui est jusqu'à présent dirigé seul l'ensemble du pays, et on la ressent dans tout le chapitre. Et d'ailleurs, par la suite, il y aura d'autres qui deviendront Nevi'im, et ensuite, il y aura l'histoire de Myriam qui se permet de parler de Moshe Rabbeinu, et tout ça nous donne dans une ambiance qu'en fait, on est ici en crise, en chute, en déchéance, en dépression, et qui est d'une manière totale. Et donc, si la dépression elle est au niveau politique, elle est au niveau social, elle est au niveau moral, au niveau spirituel, et donc il n'y a pas moyen de faire maintenant des miracles. Il n'y a pas, c'est pas, non, alors il n'y a pas, alors on est dans un mode de vie, disons, normal et habituel, tel que nous le connaissons dans notre vie morose à nous, et c'est de ça qu'il s'agit ici, d'après Rabbi Akiva, et je pense que c'est ce qu'il nous dit là est important, et c'est un peu, il y a ici une allusion. Il fait une différence entre Moshe Rabbeinu, l'homme privé, et Moshe Rabbeinu, l'homme public. En privé, tu peux dire à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu veux, tout ce que tu ressens. Et là aussi, c'est ce que nous dit ici Rabbi Akiva, à Kol Mashmao, c'est vraiment assez
assez frappant, hein. C'est pas troublant, c'est presque même encourageant. C'est-à-dire, il arrive des fois que quelqu'un se demande à Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que tu me veux? Eh bien, qu'il le dise, qu'il lui parle. C'est une preuve de émouna, ce n'est pas une preuve de tourner le dos. Quand on pose des questions à Kadosh Baruch Hu et on lui demande, est-ce que vraiment ce poids-là n'est pas trop lourd pour moi? Eh bien, oui, ça c'est faisable. Mais ce n'est pas faisable de le faire en public. Là, Rabbi Akiva fait une distinction. La personne publique, imaginez un Admor Chassid qui est entouré de tous ces chassidim, il fait un discours et il dit « Je doute, j'ai des doutes concernant tel point ou autre de la Emouna. » Eh bien, ça, c'est pas possible, il ne peut pas le dire. Il peut le dire dans son fort intérieur, il peut même en parler entre lui et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas l'exprimer ses doutes en public. Il y a deux formes, on peut dire, de manière de servir Akadosh Baruch Hu. Il y a la forme privée et la forme publique. C'est vrai pour les dirigeants, mais c'est vrai pour tout un chacun. Et lorsqu'on s'adresse à Akadosh Baruch Hu dans notre intimité, on peut tout lui dire. Il faut tout lui dire. Et il faut parler franchement. Et ce que nous avons effectivement sur le cœur et sur le dos. Et ça, on l'exprime. Mais quand on vient en Beth Knesset, alors on fait la tfila que tout le monde fait et on fait les gesticulations que tout le monde fait et on participe à la... Parce que dans le peuple juif, on sert à Kadosh Baruch Hu. Intérieurement, chacun est différent et chacun a ses aptitudes. Et ça dépend des temps et ça dépend comment on appelle ça, du matzav haruach, de l'esprit qui nous régit, qui sur nous. Des fois, on est content, des fois, on est énervé. Et tout cela, on peut l'exprimer dans notre fort intérieur, mais on ne doit pas l'exprimer en tant que shaliach tzibur, en tant que chazan. Tu es responsable devant une communauté et tu dois renforcer cette communauté dans la croyance commune. Et entre les deux, et ceux qui ont un rôle public et doivent savoir jouer ce rôle, s'ils ne le savent pas, eh bien qu'ils descendent de la scène publique et qu'ils restent dans leur intimité privée et qu'ils ne se mettent pas en avant s'ils ne savent pas prendre sur eux cette responsabilité. Ça, c'est en tous les cas ce que nous dit Rabbi Akiva, qui, comme le sait, était un dirigeant, pas des moindres, qui était quelqu'un qui avait une émouna et une ahavat Hashem très forte, et il se permet de dire « Akol que mashma'o », mais tout le monde n'a pas accepté cette manière de lire le passage, parce qu'on se fait une idée plus idéale de Moshe Rabbeinu. On a du mal à s'imaginer Moshe en se posant des questions sur la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est effectivement, il peut donner de la viande à l'ensemble du peuple, et ça paraît porter atteinte à la personnalité que l'on se fait de Moshe, et on arrive donc à Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Et d'ailleurs, Rashi rapporte qu'il y a 3 choses, 4 même, que Rabbi Shimon n'était pas d'accord avec son maître Rabbi Akiva. Et ils emmènent ici une. Si vous voyez les sources de Rashi, vous en verrez qu'il y en a encore 3 autres où Rabbi Shimon dispute avec son maître Rabbi Akiva et voit les choses différemment et conclut la chose. Et je crois que j'ai raison, dit Rabbi Shimon. Il y a plusieurs questions que j'ai discutées avec mon maître et je crois que ce que je dis est plus valable que ce qu'il dit lui. Et comme ça finit la phrase. En tout cas, qu'est-ce que nous dit ici Rabbi Shimon? Rabbi Shimon nous dit Chas v'shalom. Surtout qu'on ne pense pas à une chose pareille. Lo alta da'ato shel oto tzadik kach. C'est pas possible que Moshe Rabbeinu ait pensé une telle chose qu'Akadosh ne peut pas amener tellement de viande. C'est impossible à croire. Pas seulement parce que la personnalité qu'on se fait de Moshe, il pose là une question très forte. Il dit dans le chapitre suivant, oui, nous sommes au chapitre 11, au chapitre suivant, chapitre 12, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu témoigne, Bechol beiti neeman hu, dans toute ma maison,
Moshe Rabbeinu, c'est le plus fidèle et celui qui a le plus de émouna, celui qui a le plus de confiance. Alors, si dans ce contexte-là, on nous parle de Moshe Rabbeinu, celui qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu et celui qui le croit de la manière la plus totale et la plus claire en Akadosh Baruch Hu, lui pourrait dire comme Maspik Lanu, qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous contenter. C'est pas possible. On ne peut pas dire une chose pareille. Donc, il faut trouver une solution. Et nous dit Rabbi Shimon, et la Kachamar. Maintenant, il nous explique le texte. Sheshmeot Elef Ragli, il y a effectivement 600 000 personnes. Vata Amarta, et toi, tu as dit qu'on va les donner pendant un mois, mais tu as ajouté qu'ils vont en mourir. Vachakach Tarog ou Magdola Kazo. Ça, c'est la question. Tu vas alors, et on va tout de suite mettre les points sur les i. Quel est le problème? Et tu vas leur donner de la viande, du menu et du gros bétail. On va faire la shrita que des chez Yahargou pour qu'ils meurent. Là, il y a problème. Là, il y a problème. Pourquoi? Est-ce que ça glorifie l'image de Dieu? Est-ce que l'on dit à un âne? Oui, beaucoup de questions théoriques qui posent ici. Est-ce qu'on s'adresse à un âne et on lui dit, ben mange maintenant ce que je t'apporte et quand tu auras fini de manger, je te coupe la tête? Non. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas dire une chose pareille? D'après la réponse, on verra. Mais ce qui dérange ici, en fait, c'est une contradiction dans le comportement d'Akadosh Baruch Hu que Rabbi Shimon met dans la bouche de Moshe Rabbeinu. Comme si Akadosh Moshe se pose la question, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Tu leur vas leur donner pendant un mois à manger, ça c'est la bonté divine qui apparaît, ça c'est la miséricorde. Tu acceptes leur demande, ils se sont plaints, ils ont faim, ils n'ont pas faim parce qu'ils ont de la manne, mais en tout cas ils râlent et toi tu leur donnes, tu vas les contenter, tu vas leur donner exactement ce qu'ils demandent, de la viande comme il faut. Et ensuite tu les tues. Alors je ne comprends pas, tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Ça ne marche pas. Là, il y a une contradiction interne dans ton comportement, Akadosh Baruch Hu. Je ne comprends pas ta manière de régir le monde. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas? Si tu n'acceptes pas, je comprends que tu vas les tuer parce qu'ils sont mal parlé. Ils n'auraient pas dû demander cette demande-là, surtout qu'ils ont la main pour s'assouvir et ça suffit. Alors, tu es contre, je comprends. Tu es pour, je comprends aussi, mais tu es également pour, également contre, ça ne va pas, ça je ne comprends pas ton comportement. Lui dit Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Akadosh Baruch Hu, Vimlo eten. Oui, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est explicite dans le verset. Oui, Hashem s'est mis en colère dans ce comportement-là. Il n'a pas accepté cette réclamation du peuple. Des fois, il accepte, il dit oui, ils ont faim, ils ont soif, ils ont raison, on va leur donner de la manne, on va leur donner à boire. Mais là, il n'a pas accepté. Là, ils sont pleins stam, comme on dit en ivrite, pour se plaindre. Alors, Akadosh s'est mis en colère, surtout qu'ils ont dit on va revenir en Égypte. Ça, c'est vraiment scandaleux. Alors, mais si je ne leur donne pas, Yomro Shekatzrai a dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Que je ne peux pas leur donner. Qu'ils ont demandé quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas satisfaire. Atov be'enecha, dit Rabbi Shimon, Sheyad Hashem tiktsar be'enehem. Est-ce que ça te convient qu'ils auront une idée à leurs yeux qu'Akadosh Baruch Hu il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire? Donc, c'est vrai qu'il y a une contradiction interne dans ma manière d'agir, mais finalement, ce n'est pas une contradiction parce que le but final, ce n'est pas que si j'ai une idée que le Dieu est miséricordieux ou que le Dieu est un Dieu plus cruel. Ça c'est pas l'essentiel. L'essentiel, est-ce qu'ils sont conscients qu'Akadosh Baruch Hu Kol Yachol, il est omnipotentiel, il peut tout faire. Et si je les tue là maintenant avant de leur donner, eh bien, ils vont mourir avec l'idée qu'Akadosh Baruch Hu est limité. Et s'il est limité, peut-être qu'il y en a d'autres forces qui dirigent le monde. S'il est limité, pourquoi être fidèle à lui? S'il est limité, ben c'est faux. Eh ben c'est une idée fausse. Je ne peux pas me permettre
qu'ils aient une idée fausse de l'éternel. Une idée fausse, c'est-à-dire ils ne sont pas conscients qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Hatov benecha she'ad Hashem tiktsar be'enehem. Non. Yovduhem, finalement, ils vont être perdus. Ou plutôt, il peut en mourir tant et même 100 fois plus. Et qu'il ne pense pas un instant qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Comme ça explique Rabbi Shimon le texte que nous avons lu de Parashat Be'alotra. Et Rabbi Akiva a le grand avantage d'être fidèle au sens littéral du texte. Il suit les versets, il ne change pas, il n'ajoute rien. Et on peut comprendre le passouk, si vous voulez, d'après Rashi, c'est le pshat. Et le pshat a l'avantage d'être fidèle au texte. Mais il y a un problème plus général, plus concernant la personnalité de Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon résout le problème de Moshe Rabbeinu et transforme la question en une question théologique, essaie de comprendre le comportement du divin. Le problème qu'a Rabbi Shimon, c'est qu'il ne suit pas exactement le texte, il ajoute des mots au texte. Et c'est ça, c'est un ajout qu'ajoute Rabbi Shimon et il transforme en fait le dialogue de Moshe Rabbeinu, il l'élève en fait. Et ce qui l'intéresse, Rabbi Shimon, ce n'est pas tellement les problèmes intérieurs qu'a Moshe Rabbeinu et son problème personnel concernant sa croyance à lui, mais ce que Rabbi Shimon est intéressé de savoir comment se comporte l'Éternel, Midat Adin, Midat Chesed, est-ce que ça se contredit, est-ce qu'on peut trouver quelque chose ou une idée qui renferme les deux et en faire un monothéisme beaucoup plus pur et beaucoup plus évident. Ça, c'est les questions que Rabbi Shimon préfère à celle à l'explication de Rabbi Akiva. Et on va passer à une troisième. Et la troisième, c'est celle de Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Anassi. Il n'est pas de la même génération que Rabbi Akiva et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est plus jeune, il est l'élève de Rabbi Akiva. Et Rabbi Yehuda Anassi, c'est déjà la génération suivante. Et Rabban Gamliel est le fils de Rabbi Yehuda Anassi. Donc on est beaucoup plus tard, à une époque beaucoup plus tardive, mais c'est ramené et par la Tosefta. Et Rashi, d'ailleurs, pas dans toutes les éditions de Rashi, vous avez cette suite-là, cette troisième idée. Et vous voyez que les deux premières sont déjà assez longues et ça fait un Rashi plus épais que nous avons l'habitude de lire. Et là, quand on ajoute cette troisième idée, ça fait vraiment comme si Rashi nous donne ici un article beaucoup plus vaste et sans doute, en tous les cas, dans beaucoup d'éditions, c'est rapporté parce que dans celle que le Ramban Nachmanide avait en face de ses yeux, cette idée-là existait dans l'explication de Rashi. Donc, on va voir ce que nous dit Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui a rédigé la Mishnah, un des grands d'Israël. Il était Nassi, il était prince. Il était président, comme on dit aujourd'hui. Et Rabban Gamliel également a continué sur la lignée d'une dynastie de responsables et de chefs en Israël. Et il nous explique la chose suivante. D'abord, il fait une introduction par la phrase suivante. Ifshar la mode à la tafel. C'est-à-dire, des fois, avec un taf ou avec un tête, peu importe. Ce qui est important, c'est que des fois, il y a des réclamations qui sont vaines, tafel, qui sont vaines. Et on ne peut pas même si elles ne sont pas dures à contenter, on ne peut pas finalement apaiser celui qui en fait la demande. Pourquoi? Mais parce que ce qu'il demande, c'est comment on appelle ça? C'est un truc. C'est pas qu'ils veulent ça. C'est une plainte qui est une plainte vaine. L'autre aspect on n'arrivera jamais à le contenter. Et tous ceux qui ont des enfants connaissent en tout cas en petit âge,
et connaître ce genre d'ambiance où le gosse demande quelque chose et quand on lui donne, eh ben, il demande quelque chose d'autre et on lui donne et il demande une troisième parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il veut. Il cherche quelque chose d'autre, ou bien il est fatigué, ou bien il est énervé, ou bien il demande à attirer l'attention. En tous les cas, tu peux lui donner tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à bout de sa colère ou de sa demande. Sofan ladun acharecha. Finalement, ils vont te poursuivre. Si tu leur donnes de la viande, magassa, c'est-à-dire du gros bétail, eh bien, ils diront non, on veut du menu bétail. Et si tu leur donnes du menu bétail, eh bien, dis non, je veux du gros bétail, je veux du poulet, je veux du poisson, je veux des sauterelles, je veux de la glace, je veux autre chose. Tu ne me contentes pas. Alors, donc, et c'est ça ce que dit Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il dit Hamatzah lahem, est-ce qu'on va trouver? C'est pas qu'il transforme ici entièrement le texte. Oui, lorsqu'il dit, on a compris que est-ce que tu pourras en trouver suffisamment? Non, c'est pas de ça qu'il a dit. Il faut traduire différemment. Est-ce que tu pourras les contenter? Disons que tu vas faire la shrita du menu et du gros bétail. Est-ce que ça va les contenter? Est-ce qu'on peut les contenter avec les poissons? Non, c'est ça que pose la question. C'est ça que dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Ne te fatigue pas, tu vas leur donner pendant 1 mois de la viande. Mais tu crois qu'avec ça, tu vas les assouvir? Non, ils vont se plaindre d'autre chose à la fin du mois. Et alors peut-être n'essaye pas. Et peut-être, entre guillemets, ou entre parenthèses plutôt, ce que Moshe voulait faire dans cette phrase-là, c'est éviter la punition. Ne donne pas pendant 1 mois et comme ça, ils ne vont pas exploser de viande et donc tout va s'arranger. Ne conçoit pas à leur demande. Comme ça, explique Rabban Gamliel, mais il ne se contente pas donc de la réponse de Moshe, mais il ajoute la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, mais si c'est comme ça, Amar lo imken, yomru shekatzra yadi, chez eux, ne leur donne pas de la viande, ils diront, l'Éternel ne peut pas. Réponse de Moshe Rabbeinu, non, n'aie pas peur, je vais aller leur parler. Areni olech ou mefaisan, nous dit Rabban Gamliel, et là Rabban Gamliel s'écarte encore plus que Rabbi Shimon du texte littéral, parce que ce dialogue-là, il n'apparaît pas. Peut-être la fin, oui, mais cet intermédiaire-là, on ne le trouve pas. Areni olech ou mefaisan, je vais aller leur parler, je vais les calmer, tu vas voir, ça, tout va s'arranger. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Non, tu vas voir, j'ai raison moi. Il vaut mieux leur donner plutôt que d'essayer de les calmer. Ata tiré, tu verras, ça c'est la suite du chapitre. Ata tiré, haïkrecha devari, si ce que je vais dire est vrai ou pas. Lo ishmeu lecha. Tu vas aller leur parler, tu n'arriveras pas à les calmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Moshe le Faïsan. Moshe est allé voir Bnei Israël et il leur parle. Et c'est ce qui est marqué par la suite. Vaïtse Moshe, vaïdaber el ha'am. Il leur parle et il va essayer de les calmer. Il leur dit, vous croyez vraiment que Dieu ne peut pas vous donner? Il casse sourd. Il a frappé le rocher et l'eau a roulé. Même du pain, il peut vous donner. Il n'y a pas de problème. Amro, alors ils ont répondu à Moshe, Shara Hizo, tu veux nous faire arrondir les choses? Non, 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 non. Je ne crois pas, on ne te fait pas confiance, mon cher Rabbeinu. En bokoach le malot she'elatenu. Tu veux essayer de nous dire qu'il peut faire tout? Non, 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 je ne crois pas, on ne te croit pas. En bokoach, il n'a pas la force de remplir ce que nous demandons. Et donc, Moshe Rabbeinu est allé à essayer de calmer la chose, n'a pas réussi. Comme ça nous dit Rabban Gamliel, finalement, Akadosh Baruch Hu a eu raison. On ne peut pas calmer la révolte publique avec des mots, il faut leur donner de la viande. Et c'est ce qui est marqué par la suite. Vayetse Moshe vayedaber el ha'am, parce qu'ils n'ont pas entendu. Vayesov Shivim Ish, alors on a eu besoin de 70
personnes, 70 Zekenim, d'autres qui vont supplanter Moshe Rabbeinu. Ce que nous explique ici Rabban Gamliel, c'est que dans cette crise-là, à propos de la viande, il y avait une crise grave de confiance dans Moshe Rabbeinu. Si Rabbi Akiva a placé l'essentiel dans les relations entre Moshe, la personne individuelle, et Akadosh Baruch Hu, alors que Rabbi Shimon a placé la chose sur une question théologie de compréhension de Dieu, Rabban Gamliel, qui est une personnalité politique, fils de Rabbi Yehuda Hanassi, il étudie ce passage-là comme un politicien, comme quelqu'un qui voit une crise de confiance envers celui qui est le président de la République ou le Rosh Memshala ou Moshe Rabbeinu, et il y a un manque de confiance, et donc il est obligé, et c'est pour ça qu'il était très intéressant de relire le chapitre, et en voyant que dans ce problème de demande de viande, se cache un autre problème, celui des dirigeants. Et Moshe Rabbeinu, nous l'a dit tout à l'heure, est en défaille. Il y a moins de confiance en lui. On ne le croit plus. Et donc, il y a besoin de Vayesov Shem Ish, il y a besoin d'autres personnes qui vont l'accompagner et qui vont renforcer le pouvoir. 70 personnes, une instance qui n'existait pas avant, qui va soutenir le peuple et qui va orienter le peuple. Ce n'est plus Moshe Rabbeinu tout seul, c'est lui avec une certaine démocratisation du système politique. Et donc, en fait, les trois manières que Rachid nous ramène dans ce passage-là, d'où est-ce que je vais chercher de la viande? On peut le regarder avec différentes lunettes et différentes manières. Et chaque manière nous enseigne en fait la chose d'une manière un peu différente, dans un angle un peu différent, mais qui finalement, Rachid ramène tous les trois. Ils sont peut-être un peu contradictoires, mais en lisant l'ensemble, on a l'impression qu'on cherche une solution parallèlement. Une solution qui pourrait résoudre et le problème de la direction, de leadership politique, et le problème de la croyance du peuple, ou même de Moshe Rabbeinu, et même du problème de l'ambiance générale qui est d'une spiritualité qui descend. Tout ça est ensemble dans ce chapitre-là, et c'est ça qui est un peu, qui nous turbule un peu, qui nous trouble même. On ne comprend pas quand on lit les textes comment est-ce qu'on passe d'un sujet à l'autre, comment est-ce qu'on passe du problème de viande au problème de croyance de Moshe Rabbeinu, et de cela on passe au problème de la direction et de Shiv'im, Zekenim. Comment est-ce que tout ça s'organise? Eh bien, ça s'organise par une grande réponse, c'est que en fait, l'atmosphère publique, l'atmosphère qui existe dans le peuple juif, ces différents problèmes, ce ne sont que des symptômes. Si le peuple a faim, c'est un symptôme de croyance. Si le peuple manque de croyance, c'est un problème de dirigeants. S'il y a un problème de dirigeants, alors il y a un problème qu'on ne peut plus faire retrouver des solutions que dans une autre atmosphère, on pourrait trouver. Les choses, et ceux qui vivent ici en Israël, peut-être le ressentent de temps en temps, s'il faut avoir un peu de, comment dire, de sentiment public, mais on le ressent dans la rue. Quand le peuple est unifié, par exemple, on le ressent dans la rue. On le voit dans la manière où les gens roulent sur la route, où les gens se regardent en se croisant sur le trottoir, même s'ils se connaissent ou ne se connaissent pas. Et lorsque le peuple est énervé et se dispute, et il y a une grande tension, alors cela aussi, on le ressent dans la rue. Le niveau, souvent spirituel, moral, est accompagné avec une ambiance politique. Et ce passage-là du chapitre 11 du livre de Bamidbar et nous montre les choses d'une manière très franche, très ouverte. Et il nous dit, effectivement, il y a ici une crise qui doit être résolue. Elle ne sera pas résolue dans notre paracha, ni même dans la paracha suivante. Et elle va aller en s'aggravant. Mais cette idée-là, qu'en fait, la personnalité de Moshe Rabbeinu, comme
je dis d'une manière plus ouverte, Rabbi Akiva, mais le disait d'une manière plus subtile les autres, cette personnalité extraordinaire de Moshe Rabbeinu, on ne peut pas la distinguer d'une manière totale du niveau moral et spirituel du peuple. Et les choses vont ensemble. Et pour conclure cette idée-là, je ramène un autre chacham, Rav David Shlomo Eiveshitz. Il est moins connu évidemment que les autres. C'est un chacham chassid, un élève du rabbi de Mezerich. Et il est monté en Israël d'ailleurs au début du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon. Et il est mort en Eretz Israël. Et il a écrit un livre qui s'appelle Arve Nachal, comme ça s'appelle. Et c'est un livre de drashot sur Parashat HaShavua. Et il nous dit l'idée suivante qui est rapportée chez d'autres chachamim du monde chassidique, et pas seulement du monde chassidique. Et il nous dit la chose suivante qui me semble importante. Et il explique comme ça notre parasha. Raou, qui a tzadik asher bekirba hu Moshe Rabbeinu. Le peuple a constaté que le tzaddik, et maintenant il faut bien se dire, il s'agit ici d'un texte chassidique. Le tzaddik, c'est lui qui sort de l'âme, c'est lui qui tient l'ensemble du monde. Tout passe par le tzaddik, pas par les chassidim, par les tzaddik qui se trouvent au centre et qu'il faut essayer de le retenir. Et c'est lui qui prie à Dieu. Et quand Kadosh Baruch Hu accepte, alors ça passe par ce tzaddik-là. Et le tzaddik de l'époque, c'était Moshe Rabbeinu. Et ils ont constaté que ce tzaddik-là, Moshe Rabbeinu, Moshe ne peut pas leur donner à manger. Pourquoi il ne peut pas leur donner à manger? Parce que ce tzaddik-là, il est trop tzaddik. C'est pour ça qu'il y a un certain trois psukim qui nous parlent tout d'un coup de la manne, comment la manne est tellement extraordinaire. C'est que Moshe, lui, il mange de la manne. Lui, c'est un spirituel. C'est un intellectuel et un homme de moralité, d'une spiritualité et d'une prophétie tellement haute que lorsqu'on lui vient lui demander « donne-nous un peu de viande », il ne comprend même pas la question. Mi achilenu basar. Qui va nous demander, c'est comme ça qu'ils disent, qui va nous donner de la viande? Et il ne pose pas la question envers Akadosh Baruch Hu, envers Moshe, c'est lui qui va nous donner de la viande, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi on a besoin de la viande. Rotzel Omar, ils veulent dire, mais nous, on veut manger de la viande. Nous sommes le peuple, on veut de la viande. Et il n'y a pas quelqu'un qui nous donne de la viande. Alors vient Moshe Rabbeinu à Kadosh, il entend les mots. Et Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, mais aïn li basar la tête. D'où est-ce que j'ai de la viande? Je ne peux pas leur donner de la viande. Rotzel Omar. איך יש אצלי תאוות והמשכת בשר שאוכל להמשיך וליתן מהמשכה לעם הזה. Et là, l'idée de cette phrase-là, c'est une idée qui veut dire la chose suivante. Si le tzaddik ne comprend pas les besoins de son peuple, il ne peut pas prier. Il ne peut pas intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu lui donne de la viande. Si lui, il n'est pas dans le besoin de la viande, s'il ne comprend pas le besoin de son peuple, il ne peut pas prier, il ne peut pas intercéder pour le peuple s'il ne s'identifie pas avec les besoins du peuple. Alors, il ne comprend pas pourquoi il pleurniche, qui yivku alay les morts, nalanu basa. Hem bochim, il pleure. Verotzim shani yeh omer nevel de moi, que moi j'aille. Pourquoi moi? Ça ne me correspond pas. C'est pour ça que finalement il dit, je ne peux pas porter moi tout seul ce peuple-là. Je suis, d'après cette explication chassidique, le chassid, je suis Moshe Rabbeinu trop haut. Il faut un niveau intermédiaire, quelqu'un qui comprend ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils demandent, je ne peux pas, moi, leur demander. Il faut quelqu'un qui soit plus proche de le tzaddik, qui prie à Kadosh Baruch Hu, doit avoir les pieds sur terre, pas comme dans cette
dans cette image-là, il n'a pas de pied, il est entièrement vers le haut, il doit avoir les pieds sur terre. C'est pour ça que, d'après Rabbi David Shlomo Eiveshitz, il dit finalement, quelle est la possibilité, quelle est la solution? Que Moshe descende de son niveau, mais ça, il ne veut pas. Il dit, je préfère mourir. Organi Naharog, ça, je ne préfère pas. Il faut trouver d'autres solutions. Et l'autre solution, c'est les 70 anciens qui, eux, vont comprendre ce que le peuple a besoin. Ça, c'est une lecture chassidique qui est importante. D'autres le voient et qui vient nous dire que finalement, si on veut trouver une solution aux problèmes du peuple qui ont besoin de la viande, il faut un dirigeant qui les comprenne et qui soit proche d'eux et qui, même si lui n'est pas intéressé à manger de la viande, il doit comprendre ce besoin-là. Il doit comprendre les besoins plus corporels, même si lui, il a des aspirations spirituelles élevées. Et ça convient compléter en fait les trois explications qu'on a vues il y a un instant, c'est-à-dire finalement, il doit y avoir harmonie intime, profonde entre ceux qui se disent dirigeants du peuple et l'ensemble du peuple. Lorsqu'il y a un décalage, c'est grave, ça casse. Et alors, tout l'organisme commence à craquer et il y a des murmures et ça ne fonctionne pas. Et finalement, nous verrons Shabbat prochain ou dans 2 semaines où ça va mener cette crise. Et comme dit, et finalement, elle va être résolue. N'ayez pas peur, je ne vais pas faire raconter la fin de l'histoire là. Mais le livre de Bamidbar, en tous les cas, à partir du chapitre 11, nous parle de crise. Nous parle qu'est-ce qui se passe quand on est dans un problème, quand on est dans le désert et il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on réagit? Qui c'est qui est en dépression? À quel niveau cette dépression se place? Et il est important de savoir que la Torah parle également des chutes et des descentes, mais il faut savoir aussi que finalement, la force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il peut surmonter cette déchéance et finalement remonter. C'est pas malin d'être toujours en haut, mais Yakoum Behar Hashem, mais après une chute, pouvoir remonter, ça c'est une force extraordinaire. Et nous, on est ici dans l'anticlinex. Il faudra attendre pour voir la suite. Ad kan lehayom. Johan, ouvrez vos Bien, micros. Michael, j'ai écouté. Personnellement, moi, c'est la dernière explication que je trouve la plus juste. C'est ce qu'on voit tout au long du livre de Bamidbar, en fait. C'est un manque de correspondance et d'adéquation entre le leader qui est Moshe et le peuple. Et c'est toutes les crises. Et c'est pour ça qu'après, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a les Shivim Skenim qui viennent juste après. Donc on commence, tu l'as dit, ce n'est pas une succession, mais on commence à comprendre que Moshe et le peuple d'Israël ne sont plus en adéquation. Et c'est ce qu'on voit en fait dans tout le livre de Bamidbar, à mon avis, mais je vais laisser les autres réagir. Ouvrez vos micros et on a encore 2-3 minutes. Moi, je voulais demander, je comprends pas que, bon, Dieu savait il connaissait le niveau de Moshe, donc pourquoi tout ce, comment dirais-je, tout ce ramdam là, parce qu'il savait jusqu'où pouvait aller Moshe dans sa dimension d'être spirituelle très important. Donc, pourquoi Dieu n'a pas prévu plus tôt des aides à un niveau inférieur pour aider le peuple, quoi. Dieu prévoyait tout ça, en fait. Oui, mais quand on dit que Dieu prévoit, alors on a toutes les questions qui se posent. S'il a prévu, pourquoi ça arrive? Et ça, c'est pas la question de la connaissance divine et finalement de la liberté humaine de chuter. Elle est trop grande. Elle est trop grande pour être traitée là, dans ce contexte, celui-ci. Mais d'une manière générale, oui, on voit que
il y a un problème, comme l'a dit Johan, d'équation entre Moshe et le peuple. Et lorsque l'écart est trop grand, il faut le raccourcir. Alors, on a déjà vu d'ailleurs à propos de Cheta Egel. Oui, lorsque Moshe Rabbeinu se trouve sur le mont Sinaï et le peuple en bas et fait de l'idolâtrie, alors on ne peut pas lui donner la Torah. L'écart est trop grand. Et donc, alors Moshe doit descendre et doit corriger la chose et ensuite il pourra remonter. C'est une possibilité et Moshe fait ce travail-là qui est vraiment un tour de force. Mais une autre possibilité, c'est effectivement de faire une démocratisation des dirigeants. Et il y en a qui suivent comme ça l'idée, par exemple, de Rabbi Shimon ou du Ramban, et qui va dans la même ligne et qui font une espèce d'économie de spiritualité. C'est-à-dire, ils font une somme de spiritualité. S'il n'y a que Moshe, alors ça cause un écart. Mais si on fait une démocratisation, alors ça rabaisse, mais on est dans la même somme finalement. Et chacun a une part plus petite, mais il y a plus de gens qui sont plus élevés. D'une manière, autrement dit, le niveau culturel du peuple reste le même, mais la répartition change. C'est un peu faire des mathématiques dans des choses qui sont, des concepts qui sont abstraits. Mais il y a quelque chose là de vrai, c'est-à-dire quel est le niveau culturel d'un peuple? Comment est-ce qu'on le... Monsieur ou Madame Malka, vous faites du bruit. Comment est-ce qu'on mesure un niveau culturel d'un peuple? À partir comment dire, des génies? Il y a 2 ou 3 génies dans ce peuple-là, alors c'est un peuple formidable. Est-ce que c'est comme ça qu'on mesure? Ou bien au niveau du niveau culturel moyen? Et un peu de la Torah, là, si on suit cette manière de voir, alors la Torah nous dit, bon, il y a ici une crise de spiritualité, alors on va essayer d'élever le niveau moyen plutôt que rester avec Moshe Rabbeinu, ce qui demande peut-être une descente de Moshe Rabbeinu. Et en fait, il y a une descente de Moshe Rabbeinu qui est très explicite, on en a parlé il y a 2 semaines, qu'il y a 38 ans, où en fait, Akadosh ne dit rien à Moshe Rabbeinu pour le peuple. Et donc, on est dans un Yemei HaBenaim, comme on dit comme on dit ça en français, au Moyen-Âge. Entre 2 sommes, on est dans la cuvette. Yannet. Je vais vous poser une question. Bevakasha. Quel est le sens de Bassar? Parce que il mangeait de la viande, il faisait des sacrifices avec la viande. Je vous demande, parce que ça me rappelle quand on n'avait pas le droit de manger de la viande au début de la création, puis après, parce qu'on était baissé de niveau, on nous a permis de manger de la viande. Il n'y a pas quelque chose de cette idée-là mais il mangeait déjà de la viande avec les sacrifices. Où est-ce qu'on en était? On en a parlé à propos des sacrifices. Si on pouvait manger de la viande qui ne serait pas des sacrifices. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une machloket entre Ramban et Rambam à ce propos-là, si effectivement il était possible dans le désert de manger de la viande sans la porter au préalable au Mishkan et apporter une partie en sacrifice. Mais en fait, ça, comme cela, il semble dans notre paracha et dans des autres parachas que les Bnei Israël dans le désert n'étaient pas végétariens. Est-ce qu'il faut être végétarien? Est-ce que c'est mieux d'être végétarien? Est-ce que finalement l'avènement nous amènera tous à être des végétariens? Là aussi, c'était une discussion et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais j'aurais dû demander avant de traiter cette question de viande tellement charnelle qu'il y a ici dans cette paracha, demander m'excuser auprès des végétariens dans le public. Mais le passouk, c'est très net. Mais c'est un peu péjoratif. Il demande la viande d'une manière, c'est accompagné par une grossièreté.
par quelque chose qui est un détriment, une déchéance morale qui est accompagnée dans cette demande de viande, jusqu'à ce qu'ils leur sortent de leur nez. C'est-à-dire ils en bouffent de la viande. C'est déjà plus d'une manière contenue et respectable. Et c'est accompagné, cette mangerie de viande, elle est accompagnée par un sentiment de dégoût. Et donc, ceux qui veulent voir là une vue de la Torah contre cette ta'ava, comme ça la Torah l'appelle, cette pulsion pour manger de la viande, alors effectivement, on peut voir dans cette paracha-là une vue qui est négative par rapport à ce genre de comportement, mais c'est surtout dans l'exagération plutôt que la consommation d'une petite saucisse, d'une petite merguez. Ça aurait pu être acceptable, mais l'exagération est vraiment dégoûtante. Le fils Marie-Antoinette, est-ce que Marie-Antoinette, le fils rebelle mange beaucoup de viande. Oui, ça aussi, effectivement. Ça a à voir. Consommation, un carnivore peut être également quelqu'un de... Comme ça, on conçoit souvent ceux qui sont végétariens, ils sont plus humanistes, ils sont plus intellectuels, ils sont plus souples, plus... oui, en tout cas, c'est une idée qui, à mon avis, elle est pas fausse, elle est innée. Oui, il y a quelque chose là-dedans. Donne-moi un bon beefsteak, on voit quelqu'un qui bouffe de la viande. Oui, alors quelqu'un qui mange des carottes ou des tomates, ben, il est gentil. C'est peut-être une fausse idée, mais il y a certainement un rapport profond dans ce Ça va genre. plaire aux véganes d'Israël. Hein. Oui, mais on connaît ça aussi ailleurs. Je sais pas, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je ne sais pas jusqu'où ça influence la personnalité, mais oui. Oui, Daniel. Est-ce que Marie-Antoinette s'est inspirée de ça quand elle a dit le peuple demande du pain, il faut lui donner de la brioche? Où est le rapport? Parce qu'elle était végétarienne ou peut-être qu'elle avait compris. Je ne sais pas, mais finalement, on lui a coupé la tête. Alors, ça n'a pas marqué. Et si tu veux faire un rapport, alors oui, il y en a un par l'écart que des fois les monarques font du peuple, ils ne comprennent plus le peuple. Oui, et dans cette phrase-là, c'est ce qui sort. Oui, Madame la reine ne comprenait pas du tout, elle avait de son peuple. Et c'est vrai dans les monarchies, et c'est vrai dans les tyrannies, et c'est vrai également des fois dans le monde démocratique où les dirigeants ne comprennent plus, ils sont trop éloignés de la volonté du peuple, mais le système démocratique permet de changer de dirigeant d'une manière beaucoup plus élégante que de couper la tête au monarque. Michael, j'aimerais dire un petit mot par rapport à ce que Annette a dit. Oui. Et je pense que c'est oui une irida, une baisse, puisque avant ils avaient la manne et ils demandent de la viande. Et c'est un petit peu, comme tu dis Annette, c'est un petit peu comme au Gan Eden. Au Gan Eden, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient tendre la main et prendre le fruit, sans aucun processus de shrita, de faire cuire la viande, etc. Donc c'était la manne et le Gan Eden, c'est un peu le même niveau. Et la viande, c'est notre monde à nous. Et je reviens sur ce que tu as dit, Michael, c'est 38 ans d'écart. En fait, on a une autre génération. C'est peut-être que ce qu'on veut nous faire comprendre, ce n'est pas la génération qui est sortie d'Égypte, ce n'est pas la génération qui a vécu le mont Sinaï, le Har Sinaï, le dévoilement de Dieu, ils ne l'ont pas vu, mais on est déjà chez les enfants, ou peut-être même les petits-enfants. Et donc, ceux-là, ce n'est pas ceux qui sont à la Madriga de Moshe. Ils n'ont pas vu les miracles, ils n'ont pas ressenti Dieu comme Moshe l'a ressenti. Donc, il y a cet écart qui se crée et on passe de la manne à la viande. Oui, d'une manière générale, c'est ça le livre de Bamidbar. C'est ce que le livre de Bamidbar nous décrit, comment est-ce qu'on passe de la sortie d'Égypte à l'entrée en Eretz Israël. Et il faut réapprendre à vivre normalement. Et ça passe par une crise, ça passe par une déchéance, ça passe par une yerida, par une descente qu'il faudra surmonter par la suite. Mais maintenant, Parashat Balotra, on est dans le fond,
Je m'excuse, mais c'est comme ça. Mais c'est optimiste. Il faut savoir que même dans בתוך ההסתרה, מתוך ההסתרה, שם אתה נמצא, הקדוש ברוך הוא nous accompagne. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop avoir peur que même Moshe Rabbeinu a une descente. Même dans la descente, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut le savoir, parce que dans notre vie personnelle, chacun et chacune a des moments élevés et a des moments moins élevés. Et des fois, ça nous compromet, mais il faut savoir remonter la côte. En parlant de manne, j'écoutais un cours de Chassidut qui disait que même les Réchaïm, quand la manne descendait, elle restait kadosh. Bon. Oui. Voilà. Et Alex voulait dire quelque chose et pour cela, on va finir. Oui. Justement, alors c'était ma question précédente. Johan m'a précédé. Et justement, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec Johan. Parce que la génération qui mange la viande, c'est la première génération. Ce ne sont pas les enfants. Et ça m'a toujours intrigué cette dichotomie entre Moshe, le décalage, la dichotomie entre la nouvelle génération. Alors d'accord, comme dit Johan, ils n'ont pas vu tous les miracles, mais ils ont oui assisté à la manne et tout, ils vivent malgré tout dans un monde miraculeux. Et ce décalage qu'il y a entre la nouvelle génération et Moshe qui finalement empêchera Moshe de rentrer en Israël, pour ne pas être en accord avec cette nouvelle génération. Et c'est, je sais pas, c'est assez intriguant. Bien fait. Bon, très bien. Merci beaucoup, Alex. Et je dois me dépêcher pour donner un autre cours. Toda, Johan, Toda. Toda Rabba. Kol Tov et Leitrot. À tous, demain soir, on aura un cours avec le Rav Eitan Fison. Demain soir, cours de Rav Eitan Fison de Vilna à Mamila sur les différents retours à Sion. Ah oui, c'est demain. Il y a déjà 2 ou 3 mois. Ouais, on a commencé, c'est le 3e cours. On avance doucement. D'accord. À demain, Johan. À demain. Toda Rabba.